Merci Monsieur Vogetta. Monsieur Laurent, bienvenue ici. Moi, je pense qu'il est important qu'on dise d'abord que cette commission d'enquête, c'est effectivement une commission d'enquête sur TikTok, mais c'est aussi pour comprendre toutes les mécaniques qui, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, peuvent provoquer des dommages sur la santé mentale des jeunes, mais pas que des jeunes, effectivement. Le deuxième point, c'est la pornographie. La pornographie, on est en France, c'est le pays de la liberté. La pornographie, c'est un métier, enfin, c'est oui, une profession, c'est un contenu qui est libre pour les adultes, effectivement, et évidemment pour les personnes qui sont consentantes à participer à ces contenus. Donc à partir de là, il n'y a pas de jugement moral, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions, identifier les problèmes et trouver des solutions. La pornographie est donc libre. En revanche, ce qui est interdit en France par la loi, c'est de montrer de la pornographie. C'est pour ça que les plateformes doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs et qu'elles le font très mal quand elles essayent de le faire, en général. C'est aussi le cas, sans doute, pour OnlyFans et Mime, mais ça, on pourra y revenir et on parlera un petit peu de OnlyFans et Mime. Ok. Donc, on est là et on vous écoute, et c'est pas contre vous, d'accord? Mais vous êtes quand même un très bon outil pour nous aider à comprendre toutes ces mécaniques. Donc, j'ai quelques petites questions pour vous, spécifiques. Question numéro un. Vous avez publié sur toutes les plateformes, grosso modo. Est-ce que vous savez que sur cette plateforme, il y a des outils qui vous permettent de restreindre votre audience et d'en exclure toutes les personnes qui sont identifiées comme étant mineures, de moins de 18 ans? Et est-ce que vous avez déjà utilisé ces instruments sur vos contenus classiques, hein, pas les contenus pornographiques, sur Insta, TikTok, etc. Attendez, deuxième question. Sur OnlyFans et Mime, c'est pas la commission d'enquête d'OnlyFans et Mime, mais sur OnlyFans et Mime, est-ce que vous utilisez des agents ou l'équivalent d'agents OnlyFans et Mime pour faire croître votre audience, ramener de l'audience? Comment est-ce que vous promouvez? Moi, je me rappelle d'avoir vu certains contenus. Je ne vous suivais pas sur aucun de ces réseaux, mais je me rappelle d'avoir vu vos vidéos assez provocatrices qui disaient venez, cliquez, allez voir cette vidéo, c'est une dinguerie, allez voir ce que je lui fais. Comment est-ce que vous promouvez? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est effectivement quelque chose sur lequel vous êtes assisté? Et troisièmement, Merci. qu'est-ce que vous Ouais. pensez de la profession d'agent OnlyFans, en particulier quand ça s'applique à des jeunes femmes?